Bonjour à tous. Aujourd'hui donc une vidéo pour vous parler, pour vous reparler de l'Ocarina, qui est un lecteur MP3 pour enfants, voire pour bébés même. Alors nous on en a un depuis 2015 il me semble celui-là. On a eu plusieurs lecteurs MP3 à la maison. Clairement celui-là c'est celui que mes filles préfèrent en fait, hein. Donc là, dernièrement, il y a la marque qui m'a proposé de m'en envoyer des nouveaux, des plus récents pour faire un article sur le blog et vous en parler. Moi, directement, j'ai accepté parce que je connais très bien le produit et c'est un produit qui a vraiment la cote chez nous, hein. Donc moi, on en avait qu'un. Les filles se battaient souvent pour l'avoir, hein. C'était, c'était vraiment leur lecteur préféré en fait, hein, pour écouter la musique. C'est celui qu'elles utilisent le plus. Donc pour l'instant, les petites ont 9 ans et la grande a 11 ans et c'est encore celui qu'elles préfèrent utiliser parce qu'il est hyper pratique et que vous allez voir, je vais vous expliquer ça en détail. Donc ça c'est l'ancien, c'est celui qu'on a depuis 2015. Celui-là avait 2 gigaoctets de mémoire, donc ce qui était déjà largement suffisant, hein. Franchement, on n'en a jamais vu le bout en fait, puisque les filles me demandent à chaque fois de leur mettre des chansons, les chansons qu'elles aiment au fur et à mesure dessus. Donc faut pas avoir ça par rapport à l'usage d'un adulte qui aime bien avoir tous ses albums sous la main. Là ça reste un truc pour les enfants, donc en général elles me demandent toujours de leur rajouter une ou deux chansons de temps en temps dessus. Donc c'était déjà largement suffisant. Les nouveaux modèles ont 8 Go de mémoire dessus, donc 4 fois plus. Donc autant vous dire qu'on n'est pas prêt d'en voir le bout. Voilà, donc j'ai reçu les trois boîtes que vous voyez là. Donc il y a 4 modèles disponibles. Il y a donc vert, rouge et bleu. Il y a aussi un modèle jaune. Bon, il y a un cinquième modèle qui est un peu à part. C'est un modèle en bois en édition limitée qui est pas du tout destiné aux enfants, mais plus aux parents qui aiment bien le concept. Donc ce modèle en édition limitée est d'ailleurs assez cher, je crois qu'il est dans les 180 euros, un truc comme ça. Bon, enfin bref, on peut considérer qu'il y a 4 modèles au catalogue, quoi. Donc les 3 que vous voyez là, plus le jaune. Vous pouvez les acheter à part, donc en simplement les modèles normaux. Et là, ils ont mis sur leur site des éditions limitées avec des chansons déjà dessus, donc des MP3 à charger. Donc c'est ceux-là qui m'ont envoyé. Donc le bleu c'est le modèle dodo, donc à chaque fois c'est par thème, donc là vous voyez ça va être des musiques plus tranquilles. Le rouge c'est la version Christmas. Je crois qu'il y a une deuxième version rouge, hein, d'ailleurs, parce que celle-là c'est vraiment une spéciale qu'ils ont fait pour Noël avec des chansons de Noël préchargées dessus. Je crois qu'il y a une autre version rouge, genre de danse ou je sais pas quoi. Et celle-là, ils appellent ça Mimi, voilà, donc c'est la version Mimi, Green Edition, donc j'imagine que c'est des trucs un peu zen aussi. Les boîtes sont très jolies, vous voyez que le packaging est vachement étudié, hein. C'est vraiment bien foutu. Alors, pour vous parler un peu d'Ocarina, c'est une marque italienne qui fait ça, donc ils sont fabriqués en Italie. Ce qui explique le prix légèrement plus élevé que sur les autres objets du même type qu'on peut trouver un peu partout. Donc là, c'est donc fabriqué en Italie. Vous avez un concept qui est vraiment bien foutu, c'est-à-dire que c'est vraiment pensé pour les enfants et pour les très jeunes enfants. Et à ce niveau-là, c'est très très bien fait. Donc ce que vous payez, c'est aussi le concept et les recherches et développement du truc, quoi. Donc voilà, donc si vous cherchez un lecteur MP3 pour les enfants, moi clairement, hein, je vous dis, celui-là, on l'a depuis celui-ci, donc on l'a depuis 2015. C'est le meilleur truc que j'ai pu trouver jusqu'à présent. Voilà. Donc si vous êtes plutôt geek et que vous cherchez un peu des trucs très évolués, etc. Clairement, pour des gamins, c'est pas là-dedans qu'il faut aller. Il faut vraiment aller vers l'ergonomie, la sûreté du truc aussi, parce que je vais vous expliquer, mais ils sont bridés. Donc voilà. Donc je vais ouvrir ça devant vous pour vous montrer un peu comment c'est foutu. Donc vous avez la petite boîte qui est très sympathique. Dedans, vous avez un genre de notice bienvenue. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué là-dedans? Playlist. Donc il y a marqué voilà, donc ils vous marquent un peu les chansons qui sont présentes sur le truc. Donc ils disent que c'est dédié à la nature. Voilà, donc c'est ça le vert. On a des chansons dédiées à la nature. Vous avez un poster derrière. Vous voyez. Green Edition. Vous avez donc le petit mot là qui est en anglais et en italien, hein, parce que c'est un produit italien, donc forcément c'est en italien et en anglais. Donc si vous comprenez l'anglais, il n'y a pas de souci. De toute façon, leur site internet est en français, hein. Et là, vous avez donc l'Ocarina. Alors c'est marrant parce que déjà je vois des différences par rapport à celui qu'on a. Mais le bouton, ils ont changé le design du bouton. Bon, on reste sur le thème du canard, hein.
Et, et sinon, à part ça, c'est le même. Donc le design n'a pas changé. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que le concept, je vous ai dit, était vraiment bien foutu. Donc voilà, bon, on va rester sur le nouveau. Donc ils ont changé juste le bouton Home qui est ici. Donc vous avez 4 boutons. Le bouton Home, bouton On-Off et avant-arrière. Vous avez ici une prise micro USB qui sert à recharger la batterie de l'appareil et à ajouter ou enlever des MP3 dessus. Et ici, vous avez une prise casque pour écouter les musiques, soit au casque, soit pour le brancher si vous voulez sur une enceinte. Voilà, donc là vous avez l'enceinte du lecteur MP3 donc, qui joue la musique. Et vous avez donc ce design avec une anse là qui est vraiment super bien parce que bah, pour les très jeunes enfants c'est facile à manier. Bon, le truc est hyper solide, hein. Vous pouvez, enfin, vous le laissez dans les mains d'un enfant, il n'y a pas de problème, quoi. C'est vraiment un truc, c'est comme un jouet quasiment. Donc il y a vraiment pas de problème là-dessus. Ça, vous pouvez le mettre sur un porte-manteau, sur un guidon de vélo, sur plein de choses. Enfin, c'est vraiment étudié pour. On peut le saisir comme ça. Vous voyez, c'est vraiment bien pensé. L'ergonomie du truc est vraiment bien pensée pour les enfants, pour pouvoir être pratique et être utilisé à peu près à n'importe quel âge. En ce qui concerne l'ergonomie donc du truc, alors vous avez, quand vous appuyez ici, normalement il s'allume, je ne sais pas si la batterie est chargée ou pas. Ouais, la batterie est chargée. Donc vous avez un petit écran rétroéclairé comme ça, donc c'est très simple, hein, ça reste très simple. Donc pour les parents qui n'aiment pas avoir des enfants devant des écrans, bah voilà, là vous avez un truc avec juste le minimum nécessaire pour pouvoir naviguer dans les musiques et les lancer. Il n'y a pas de truc additionnel, pas de jeu, pas de je ne sais quoi. Là, vous passez, vous voyez, avec les boutons ici, vous passez les répertoires en fait. Attendez, non, je vous raconte n'importe quoi. Vous passez les chansons. Quand vous rappuyez là, vous passez les répertoires. Vous voyez, donc si vous avez plusieurs albums, par exemple, sur votre Ocarina, quand vous appuyez en haut, vous passez d'un album à l'autre. Donc là, on va passer. Alors, sur les trucs qui sont préchargés, il y a des trucs dans toutes les langues, hein. On va essayer de trouver les trucs en français. Voilà, donc là il y a du français. Pour lancer la musique, vous appuyez là-dessus. C'est quoi une bêtise? Une bêtise, ben, par exemple, arracher. Alors là, vous voyez qu'il y a 6 pistes dans le répertoire. Donc si j'appuie ici, je passe à celle d'après. Donc je suis à la piste 2 sur 6. Bonjour, toi. Allez, je vais essayer de faire le point là sur le tout. Voilà. Si j'appuie ici, j'arrive sur la 3 sur 6, etc., etc. Si j'appuie ici, je reviens en arrière. Vous entendez que le son est vachement bas. Alors c'est fait exprès, c'est bridé pour les enfants, donc là le son est déjà au maximum. Vous voyez, si j'appuie ici, je vois que le son est au maximum. Si j'appuie là, je peux le baisser. En revanche, vous pouvez le débloquer. Donc moi mes filles savent le faire. Elles savent le débloquer parce qu'elles sont grandes. Donc vous appuyez sur les deux boutons ici pour avoir accès au contrôle parental. Et là vous avez l'option pour le minuteur en fait. C'est-à-dire que vous pouvez laisser jouer la musique pendant 1 heure par exemple avant que l'enfant s'endorme et le truc s'éteint tout seul. Et là donc c'est le son. Donc vous le mettez sur on. Il vous dit OK. Et là, voilà. Bonjour, toi. Donc là il est débloqué, il Je peut sens jouer bien que tu as le envie son de super fort. voyager et de partir à l'aventure loin d'ici. Voilà, donc c'est super simple d'utilisation, très pratique, ergonomie très bien pensée. Moi, mes filles adorent, hein. Depuis 2015, elles l'utilisent, elles adorent ça. Donc là, elles vont être ravies d'en avoir 3 parce que elles se battaient un peu pour l'avoir, hein. Enfin, régulièrement, il y avait des histoires avec ce truc. Vous voyez, on a un bleu, un vert et l'édition de Noël. Je pense que l'édition de Noël va avoir un franc succès parce que mes filles sont assez fans de musique de Noël. Donc vous voyez, il est dans un rouge un peu carmin, quoi, on va dire. Voilà, donc les 3 sont comme ça. Le 4e modèle est jaune. Donc vous voyez, ils ont fait des efforts pour pas faire des trucs trop genrés, genre le bleu pour les garçons, le rose pour les filles. Ils ont essayé de rester sur des couleurs assez neutres. Parce que bah voilà, parce que ça va bien avec l'esprit du truc, quoi,
et vers le public auquel ça s'adresse. Et donc voilà, donc ça devrait plaire à peu près à tous les parents. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de... Alors après, ouais, au niveau du prix, ça coûte forcément, je vous ai dit, un peu plus cher qu'un lecteur MP3 standard de base fabriqué en Chine de mauvaise qualité qui va vous lâcher au bout d'un an. Mais bon, honnêtement, ça vaut le coup, quoi, parce que c'est vraiment du bon matos et puis voilà, vous payez la qualité du truc, quoi. C'est quasiment indestructible et puis c'est euh, c'est vraiment bien pensé par rapport au public auquel ça s'adresse. Voilà, donc bah voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, si vous avez des questions, pareil, vous pouvez lâcher. Allez, ciao!